C'est si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. C'est bucolique et romantique. Oui, écoutez, ça nous va bien. Et nous, on a décidé de fêter la fête du citron Oui. avec Karine, la fête qui bat son plein à Menton. Et à cette occasion, donc toute la semaine, on met le citron à l'honneur pour différentes recettes plus légères, plutôt traditionnelles. Là, aujourd'hui, gigot d'agneau. Je ne savais pas que ça se marie avec le citron. Oui, ça se marie très bien avec le citron. Et alors la petite astuce, vous le verrez, c'est que pour casser un petit peu ce côté acide, on va rajouter du lemon curd. Lemon curd, c'est quoi? C'est cette pâte anglaise, cette pâte crémeuse, douce, lisse de citron qui va vraiment adoucir et rendre cette sauce agréable. Est-ce que vous avez remarqué, Laurence, que quand je vous dis citron, zeste de citron, jus de citron, vous salivez déjà? C'est vraiment un mot, je trouve, magique qui déjà met les papilles en émoi, et tous les agrumiculteurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, oui, voilà, les cultivateurs d'agrumes. Orange, clémentine, on les appelle tous comme ça. Voilà, sont à l'honneur cette semaine, effectivement, à l'occasion de la fête du citron de Menton. Alors, vous l'avez vu peut-être sur l'affiche, le citron se balade en Chine. Le thème cette année, ce sont les tribulations d'un citron en Chine. Vous le voyez là, aussi bien, vous aurez des chars absolument sublimes en forme de pagode, de dragon ou d'autres temples asiatiques. Voilà pour le thème de cette 82e fête du citron de Menton. Vous avez faim? Eh bien, ça tombe bien. Le gigot, 8h15 du matin. Le gigot. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Vous allez voir, une lettre à la poste. On a besoin d'un gigot d'agneau, un bon gigot, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, 2 kilos. De l'ail, évidemment, du citron, du thym, de l'huile d'olive qu'on a préparé lundi et un peu de lemon curd. Vous voyez, il n'y a pas de surprise dans cette recette, que des ingrédients extrêmement simples pour mettre en avant le gigot. Le gigot, vous le sortez au moins 1 heure avant pour le laisser à température ambiante. Là, je mets l'huile qu'on a préparée lundi. Cette huile d'olive est aromatisée au romarin, aux graines de coriandre et à l'écorce de citron. Vous retrouverez toutes les recettes sur le site. J'utilise encore cette huile pour chauffer dans ma cocotte et faire revenir ce beau gigot d'agneau sur toutes les faces. Après, je le retourne, vous voyez, en haut à gauche de l'écran. Et là, on va assaisonner. On va mettre du sel, on va mettre du poivre et on va mettre de l'ail. Ça aussi, c'est bon pour la santé, l'ail. Excellent pour la circulation. Vous allez détailler comme ça les gousses d'ail et on va les mettre telles quelles dans le plat avec du thym. Et là, Laurence, ça commence sérieusement à sentir bon dans la maison. Vous avez le thym, vous avez l'ail. Vous ajoutez des tranches, des rondelles de citron dans le plat qui vont bien caraméliser, vous voyez, avec l'ail au fond. Vous avez vu ma manique? Elle est télévisuelle, celle-là. C'est l'ORTF. Exactement. Et je vais enfourner le tout. Alors, le temps de cuisson, on compte à peu près 12 minutes pour 500 grammes de viande pour l'avoir saignant. Donc là, j'ai laissé, si vous voulez, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais le retourner. Et je vais bien sûr l'arroser régulièrement, le réenfourner pour 30 minutes de cuisson encore. Ensuite, on a 2 kg, 2,5 kg de viande, exactement. Donc moi, je vais le cuire pendant 1 heure, 30 minutes et 30 minutes. Lorsque je sors mon gigot, il faut si je veux saignant, qu'à cœur, il soit à peu près à 60 degrés. Si vous avez une sonde, vous le laissez reposer, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Au moins 10 bonnes minutes. Avant de le couper. Voilà, il ne va pas refroidir. Au contraire, si vous laissez votre sonde, vous verrez que la température continue de monter. Faites le test, vous serez surpris. 2 jus de citron, on dégraisse le plat s'il y a besoin et on va déglacer avec un petit peu de jus de citron. Et on va rajouter le fameux lemon curd, cette fameuse pâte de citron qui est généralement, c'est vrai, utilisée pour les desserts, qui va casser l'acidité. C'est sucré? Oui, c'est sucré, bien sûr. Si vous voulez, c'est la garniture de la tarte au citron. Vous voyez un petit peu ce goût-là? Donc ça va casser un peu l'acidité de la sauce. Vous goûtez la sauce, vous rectifiez l'assaisonnement et vous servez votre gigot soit entier, soit en tranche avec la petite sauce à côté. Voilà, pour que votre viande reste chaude plus longtemps, pensez aussi à préchauffer vos assiettes si vous avez la possibilité de le faire. Pour l'agneau, je trouve ça assez utile. La meilleure façon d'avoir du jus, alors comment on fait pour avoir le jus? C'est quand on le coupe? Oui, il se fait naturellement le jus dans la cocotte. Quand la viande va cuire, elle va rendre elle-même son jus. Et puis, vous la nourrissez avec ce jus, voilà, tout au long. Et ensuite, s'il est trop gras, vous le dégraissez et vous le mettez dans une petite saucière. Mais le sang du gigot, oui, il sort à la coupe une fois qu'il a bien sûr, été mis de côté quand pendant... il est reposé. Quand il est reposé, voilà. Le fait de faire reposer une viande, secret. Laurence, va vous permettre, si vous voulez, quand il fait chaud, qu'est-ce que ça fait dans le gigot? Tout le sang, le liquide, se recentre. Et le fait de le laisser reposer, eh bien, tout ce liquide va se répandre de nouveau dans la viande qui sera d'autant plus moelleuse. C'est
pour ça que c'est très important cette phase de repos. De la chimie, tout ça. Oui, voilà. Un petit peu. Merci beaucoup, Karine. À demain, on fera un petit citron. gâteau. Oui. Gâteau citron. Gâteau de Allez, grand-mère. ça marche. L'actualité.